L'actualité, c'est aussi l'éclipse solaire partielle visible en Guadeloupe cet après-midi. Nous découvrons des images de la NASA. L'éclipse était visible pour la première fois aux États-Unis depuis 1918. Elle a traversé le pays d'ouest en est. Elle a été observée depuis une petite bande du territoire de 113 kilomètres. Chez nous, vous étiez nombreux certainement à scruter le ciel pour admirer l'éclipse solaire partielle, un phénomène rare, mais qui s'était déjà produit à Guadeloupe pleinement, en Guadeloupe donc en 1998, rappelez-vous. Le phénomène a été largement observé cet après-midi, particulièrement dans les communes situées à l'ouest du Nord-Grande-Terre et en Côte-sous-le-Vent, comme à Malandur, à Bouillante. Reportage Marilyn Plaisir, Ludovic Guédu. Le soleil, il est clair, mais quand on voit dans les lunettes, on voit qu'il y a un demi de lune. Un tout petit halo de lumière, là le soleil, oh là ça avance encore là. Le soleil il reste juste un mini croissant et la lune est passée devant. Je suis émerveillée. Ils n'ont pas voulu rater une seule miette du spectacle. À 15h43 exactement, petits et grands ont les yeux levés vers le ciel. Car là-haut, Madame la Lune masque Monsieur le Soleil. Au travers des nuages, elle laisse filtrer un mince croissant de lumière. À l'œil nu ou presque, les plus téméraires veulent immortaliser l'instant. Tout à l'heure, j'ai réussi à voir le croissant de lune avec la lunette. Oui, je la vois là. J'ai fait la photo. Et qu'importe les consignes de sécurité qui recommandent l'utilisation de lunettes spéciales et de filtres solaires pour les appareils photo. Je le fais avec la lunette. J'essaie de le faire avec la lunette de protection sur l'appareil. Je ne pense pas que ce soit risqué, je ne sais pas. Je sais qu'il y a des risques, mais j'ai quelques photos. Et dans 10 ans, je vais dire que j'ai vu l'éclipse en Guadeloupe pendant mes vacances, voilà. Un croissant de feu visible seulement avec des lunettes spéciales. Ceux qui les portaient aujourd'hui ne sont pas prêts d'oublier cette éclipse solaire. L'éclipse solaire partielle était visible chez nous depuis 14h24. Son apogée à 15h43 d'un point de vue scientifique. Que signifie ce phénomène? Les passionnés de l'association Archipel des sciences s'étaient donné rendez-vous à Bouillante pour observer. Et bien sûr, le reportage tout de suite de Sophie Venganda-Salon et Cédric Météon. Les télescopes sont restés au placard, le temps n'étant pas trop clément. Chacun des membres de l'association Archipel des sciences a sa méthode pour observer l'éclipse solaire partielle. 14h24, pile à l'heure, les premières réactions ne se font pas attendre. Je vois le soleil avec toute la partie basse qui commence à être occultée. C'est formidable. C'est formidable. Je vois un point qui est bleu. Un peu plus tard, Alan, 18 ans, passionné d'astronomie, a ramené le beau temps et son télescope quand l'éclipse partielle est à son maximum à 15h43. J'observe du coup le soleil, déjà un croissant, avec la lune qui fait ombre sur le soleil. Quelques taches solaires en bas du soleil, là on peut observer quelques taches. Les petits nuages qui passent par là. Il y a certes le plaisir, mais ce rendez-vous entre la Lune et le Soleil, même partiel, donne des informations précieuses à la science. Ça leur donne des informations sur la vie du Soleil, la composition. Quand il y a des éruptions solaires, les satellites très souvent sont endommagés. Et quand en plus il y a des hommes dans la station spatiale, par exemple, la station orbitale, ça peut aussi mettre leur vie en danger. Et le spectacle ne se déroule pas qu'au-dessus de nos têtes. On a eu cette impression de baisse de luminosité, de fraîcheur. Et le phénomène, vraiment, ce que je trouve le plus extraordinaire, c'est les oiseaux qui sont revenus au bercail. Malgré les nuages, il fait un peu plus frais. Et en consultant mon téléphone avec la météo, vous savez comment c'est, ces espions, on a perdu 2 degrés. De 31, on est arrivé à 29. Eux ont eu 2h30 pour admirer ce rendez-vous entre la Lune et le Soleil. Le prochain aux Antilles n'est pas encore déterminé. C'est l'Espagne qui aura cette chance, mais en 2026. Manque d'organisation de lunettes ou très peu nombreux à cause de cette manque d'organisation et qu'il n'y avait pas trop de lunettes dans les pharmacies. De très nombreux Guadeloupéens ont été privés de cette éclipse à 70%. La course aux lunettes a fait plus de mécontents que de personnes pouvant réellement apprécier l'événement. Le reportage Bergette de Saint-Jacob, Ludovic Guédu. Entre mauvais temps et pénurie de lunettes, plusieurs avaient choisi de rester loin de l'événement.
comme me l'a conseillé mon dentiste que j'ai eu ce matin, je vais au cinéma. Je vais me mettre dans une salle fermée, comme ça je ne serai pas tenté de regarder l'éclipse. N'ayant pas de lunettes adaptées, donc je ne peux pas prendre le risque. D'ailleurs, pour trouver des lunettes adaptées, le porte-à-porte près des pharmaciens et opticiens a fait surtout beaucoup de déçus et peu de satisfaits. Malheureusement, nous avons été prévenus beaucoup trop tard. Nous avons tenté, avec les stocks que nous avions, de satisfaire un maximum de clients. Ceux qui se sont précipités dès l'annonce de l'éclipse dans les magasins d'optique et les pharmacies ont été les plus chanceux, les professionnels ayant eu peu de temps pour passer commande. Nous avions commandé plus de 1000 modèles d'éclipse en provenance de Paris qui sont arrivés dimanche soir. Nous les avons mis en rayon lundi matin et les 1000 ont été vendus en 20 minutes de temps dans la matinée. Quelques-uns ont pu acheter jusqu'à 5 paires de lunettes pour cette éclipse de 2017. La dernière fois que j'en ai vu une, j'étais vraiment toute petite. C'était en 98, je crois. En 1998, en effet, chacun était alors informé 3 mois avant l'événement et tout le monde avait pu apprécier l'éclipse totale.